Le guichet de la lune de Charlotte Bellière et Yann de Haes. Édition Alice Jeunesse. L'espace. La lune. Un guichet. Un guichet ? Oui, un guichet. Derrière, un vieux monsieur, immobile, tranquille. C'est Jean. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Ah, une arrivée. Tiens, voilà qui est intéressant, se dit le guichetier. Après avoir soigneusement inscrit l'objet dans son grand registre, il soulève la trompette biscornue et l'emmène. En sifflotant, il entre dans un drôle de hangar. Si on lève la tête, on peut contempler les étoiles. De chaque côté, il y a des caisses par centaines et des objets par milliers. Il traverse cet entrepôt mystérieux et passe devant une petite porte discrète. C'est son atelier, dans lequel il fabrique, il bricole, il bidouille. Jean y frotte la trompette pour la faire briller, la dépose délicatement, place une étiquette et range l'instrument dans une boîte. C'est important de prendre soin des choses. Il est l'heure. C'est la tournée du soir. Avec son chariot, le vieil homme va ramasser ce qui n'arrive pas directement au guichet. Oh, voilà une belle pensée. Ce doit être un amoureux. Oh, et là, un bel avion tout neuf. Ah, ici, un souvenir d'été. C'est une petite récolte, pense-t-il. L'avion, c'est le voyage dont rêve Antoine. La maîtresse le houspille. « Antoine, tu es distrait !» Le souvenir, c'est celui de Maya. « Maya, tu rêves là ?» Simon, lui, est amoureux et ne pense plus qu'à ça. Jusqu'à ce que... « Tu es encore dans la lune, Simon !» Chaque distrait, chaque rêveur interrompu, laisse un bout de sa pensée sur la lune. Le guichetier recueille ses pensées, les classe et les range pour qu'elles ne se perdent pas. Parfois, les gens les récupèrent, mais de moins en moins. Comment ça, ding-ding ? Quelqu'un a sonné ? Rapide comme un escargot, Jean rejoint son guichet. Il prend la peine d'enlever son écharpe et d'ajuster sa casquette. Ce n'est pas tous les jours qu'il a de la visite. Quand il se penche par-dessus son guichet, il découvre une petite fille. Une toute petite fille. « C'est pourquoi ?» dit-il en ouvrant son registre et en remontant ses lunettes. Silence. « Tu t'es perdu ?» La fille ne répond pas. Jean sort de son guichet en marmonnant. « Nom d'une moule, ce n'est pas la procédure, il faut qu'elle reparte. J'ajuste la catapulte intergalactique direction la Terre. Zou, va-t'en !» Flûte, ça n'a pas marché. Tentons la manière traditionnelle. Un timbre et youpla, renvoie à l'expéditeur. Écoute, dès qu'une étoile filante passe, tu t'accroches et fiou. Oh, excusez-moi, il y a encore une petite place ? Rien ne marche. La petite fille est toujours là. Alors le guichetier se penche vers elle et lui demande une dernière fois de partir. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants, tu sais. » Et pour la première fois, elle ouvre la bouche et lui répond. « Peut-être, mais je suis bien là. Je suis à ma place. » Oh, Jean est furieux. Qui lui a fourré une gamine dans les pattes ? C'est un solitaire, lui, pas un baby-sitter. C'est décidé. Il va faire comme si elle n'existait pas. « Non, mais... ce n'est pas une crevette comme ça qui va perturber ma tranquillité. » Les jours passent et la routine s'installe à nouveau. L'attente au guichet, les tournées de ramassage, le rangement dans l'entrepôt. La petite est d'abord dans un coin, puis un peu plus près. Le vieux monsieur ne lui prête aucune attention. Un jour, la fillette trouve un balai. Elle ramasse un sac et commence à faire comme lui.
Elle rassemble les idées, les souvenirs, mais juste les tout petits ou les bouts. Jean la regarde de son guichet. Elle est quand même mignonne, cette crevette. « Attends, tu fais ça n'importe comment. Tiens, prends un autre sac. Comme ça, tu sépares directement les pensées négatives des positives. Bah oui, on ne mélange pas tout, hein. » La petite fille sourit. Au fil du temps, le guichetier lui apprend aussi à trier, à soigner, à ranger les objets perdus. Un jour de maigre récolte, Jean y ronchonne. Alors la petite le questionne. « Pourquoi tu as l'air triste quand il y a moins à ramasser ?» demande-t-elle. « C'est parce que je m'inquiète, crevette. Je ne suis pas sur Terre, mais j'imagine que les gens n'ont plus le temps. Ils rêvent moins. C'est pourtant si gai d'être assis sur un banc, de fermer les yeux ou pas, et de laisser ses pensées s'envoler. » Le guichetier et la petite fille deviennent complices. De temps en temps, il passe la petite porte cachée avec quelques objets récoltés. Il reste des heures dans son atelier. La fillette n'y est pas invitée et ça l'intrigue beaucoup. Mais elle respecte son ami. Chacun a droit à ses secrets. Elle se perfectionne, même dans le tri des souvenirs. Les tristes à gauche, les chouettes à droite. Elle essaye de comprendre les idées embrouillées. Et si elle n'y arrive pas, hop, dans le tiroir du milieu. Ce qu'elle préfère, ce sont les souhaits. Ceux des parents qui regardent grandir leurs enfants. Les vœux de jeunes mariés. Ou encore des espoirs de bonnes notes. Et les souhaits, elle les range dans les petits bocaux pour mieux les voir. Un matin, alors qu'elle est au guichet, Jean se fait attendre. « Où ? Une arrivée ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» La fillette prend alors son courage à deux mains et ose. Elle grimpe sur le grand tabouret, ouvre le registre et accueille l'objet perdu. Le vieil homme, lui, ne se sent pas bien. En temps normal, il n'est déjà pas rapide, mais là, il est complètement raplapla. Depuis 3 longues semaines, il reste au lit. La fillette assure au poste de guichetière et revient lui faire son rapport, tous les jours. Enfin, un matin, Jean se sent mieux. Il appelle la petite fille. « J'ai quelque chose à te montrer, crevette, » lui dit-il. Ensemble, ils passent la petite porte cachée. « Une fusée ? Mais quelle surprise ! C'était donc ça que tu fabriquais ? » Voilà, maintenant tu connais mon secret. Tu sais, il est temps pour moi de partir. « Où ça ? » demande la petite fille. « Ça, je ne le sais pas. Je me sens prêt à vivre de nouvelles aventures. La terre ou l'espace, la paix, l'infini. Peut-être pourrais-je à mon tour être dans la lune, qui sait. Et qui va s'occuper du guichet ? » Aussi rapide qu'un escargot, le vieux guichetier enlève sa casquette et la dépose sur la tête de la nouvelle guichetière des objets perdus de la lune. Après une dernière tournée, Jean prend sa valise et dépose un baiser sur le front de la petite. Puis il monte dans sa fusée bricolée, allume le moteur bidouillé et, dans un tourbillon de pensées, décolle vers l'infini et au-delà. Quand vous prendrez le temps d'admirer la lune, sachez qu'une petite fille est là, derrière un grand guichet. Soyez tranquille, elle veille sur vos souhaits.